Je m'appelle Adrien le barbier. Je fais des faux cheveux pour hommes depuis environ 3 ans maintenant. Et je suis coiffeur depuis 10 ans. La première étape, quoi qu'il arrive, c'est de redessiner la racine des cheveux. C'est la partie la plus importante parce qu'une fois qu'on a mis la colle et les cheveux, on ne peut plus les déplacer. Je vais commencer par raser ses cheveux. On va créer une base bien propre et nettoyer le cuir chevelu avec de l'alcool. Comme ça, quand on mettra la colle, ça sera sur une surface parfaite. Et ça tiendra plus longtemps. Après vient le tissu de protection du cuir chevelu, puis mon adhésif pour perruque en dentelle Ghost Bond. J'utilise de la colle à cheveux. Je la dépose et la sèche tout simplement au sèche-cheveux. Il n'y a pas d'outils spéciaux. On utilise principalement les mêmes accessoires que les coiffeurs standards, c'est-à-dire des tondeuses, des ciseaux, ce genre de choses. Par rapport au matériel classique d'un barbier, les nouveautés qu'on utilise, ce sont les adhésifs, les tissus de protection, ce genre de choses. Ou les cheveux qu'on utilise. C'est le genre de choses qu'on trouve plus dans un salon de coiffure que chez un barbier. Maintenant, je prends un bonnet en collant, je le mets dessus. Et c'est la dernière étape de la création de la base. Ça va aider les cheveux à tenir plus longtemps. C'est comme un serre-tête. Ça peut résister à beaucoup plus d'humidité que si on collait les cheveux directement sur le tissu de base. Les cheveux tiennent entre 1 semaine et 2 mois. Quand on s'occupe bien de ses cheveux, ils peuvent garder un look assez neuf, en bonne santé. Ils vont juste finir par s'abîmer naturellement et commencer à se décoller un peu. Alors, on dirait juste qu'on a besoin d'aller se faire couper les cheveux. C'est du ruban électrique noir. Ça m'aide à garder une belle racine des cheveux bien droite en servant de guide. Je vais mettre mon adhésif Ghost Bond de juste dessus, puis décoller le ruban adhésif pour avoir une ligne parfaite. La première étape pour poser les cheveux, c'est de prendre les dreadlocks, d'empeigner les pointes sur 1,5 cm ou 2 cm, et de les poser juste sur la racine des cheveux. Donc en gros, je crée la racine des cheveux tout autour du crâne, et je dépose ces pointes là où les cheveux tomberont. Du coup, quand je coupe le bord de la racine des cheveux, ça a l'air réaliste parce qu'on peut voir le cuir chevelu tout autour à travers les dreadlocks. Pour le reste des cheveux, je vais utiliser la colle à cheveux noirs. La colle à cheveux noirs est une colle beaucoup plus durable. Ces dreadlocks, ils sont plutôt lourds, donc cette colle, quand on la pose dessus, elle va bien les tenir. On n'aura pas peur qu'ils se décollent. La partie la plus difficile du processus, c'est en fait la relation avec le client, réussir à faire exactement ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens ont des attentes irréalistes. J'essaie d'être le plus transparent possible avec mes clients et d'adapter leurs demandes en quelque chose qui leur ira bien et qui aura l'air le plus réaliste possible, afin que lorsqu'ils se retrouvent en public, les gens ne se contentent pas de les fixer en se demandant ce qui est arrivé à leurs cheveux. En séchant, la colle à cheveux noirs n'est pas transparente, donc je ne l'utilise pas sur les parties exposées. En coupant, je veux pouvoir voir le cuir chevelu. Ça aide à donner un look plus réaliste. Je vérifie à la main que tout soit bien serré et compact et je tire sur quelques mèches si nécessaire. Une fois les cheveux attachés, on peut passer à la coupe de cheveux. C'est à ce moment-là, quand on se met à les couper, qu'on a vraiment l'impression de faire une coupe de cheveux normale. Je repasse sur toute la tête en coupant les cheveux en trop sur le front et les côtés. Et là ça commence à faire vrai, on commence à voir le cuir chevelu. Les poils en trop des dreadlocks commencent à se détacher et on ne voit pas la colle. Je peux alors créer mon contour autour des dreadlocks, soigner leur séparation du reste du crâne. Une fois les cheveux bien en place, on peut personnaliser la coupe. Les clients réagissent de toutes sortes de façons. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire, j'en ai eu qui ont pleuré. Certains se lèvent pour me prendre dans leurs bras, il y a vraiment toutes sortes de réactions. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de cheveux depuis peut-être 10 ou 20 ans. On leur redonne vraiment leur jeunesse. Beaucoup de gens viennent se faire coiffer et quand ils se lèvent et se voient, ils n'en reviennent pas. Parfois les clients ne savent plus comment réagir. Ici, j'utilise un spray coloré pour cacher ou harmoniser ce qui doit l'être. Pour cacher les coutures, par exemple. J'essaie de ne pas en utiliser beaucoup. Si je peux faire sans, c'est toujours mieux. Mais selon les schémas de calvitie des gens, on en a parfois besoin pour avoir un rendu plus réaliste.